Bonjour à tous et bienvenue au camping du potager heureux, cette petite vidéo hebdomadaire pour vous dire ce qu'on peut faire en septembre au potager. Et donc comme vous pouvez voir, la récolte est déjà vraiment fabuleuse. J'espère que j'arriverai à tourner la caméra pour pouvoir faire le tour avec vous, je pense que oui. Et donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans un potager quand on n'y est pas. Donc pendant 5 jours, vraiment, j'ai pas mis les pieds dans mon potager. Et vous allez voir qu'on peut vraiment trouver de belles surprises. Et j'espère que ça va vous donner envie, en tout cas, de semer des légumes déjà dès à présent, puisqu'il est encore possible de semer en septembre des tas de choses. Ça, vous pouvez le retrouver sur mon blog. Mais en tout cas, là maintenant, on va faire le petit tour ensemble et je vous souhaite un beau voyage avec moi. Allez, je vous emmène et on y va. Donc je vous prends ici en voyage et puis je vais tourner la caméra comme ça, vous serez plus facile à voir. Alors pour les récoltes, eh bien j'ai enfin trouvé des concombres, il était temps. Les concombres sont enfin arrivés. Bonjour Anne. Ensuite, eh bien, vous avez le piment Lombardo qui est bien arrivé aussi. Ici un magnifique piment aussi dont je vous donnerai le nom plus tard. Puis vous avez ici les aubergines, voilà, de Napoli, puis il y a encore quelques belles tomates qui ont été récoltées dans la serre. Alors ce qui est intéressant à faire encore pour l'instant, c'est d'aller ramasser à l'extérieur des noisettes, même si elles sont blanches, vous pouvez les ramasser et vous allez pouvoir soit aussi en semer dans des petits pots pour avoir des noisettiers, et sinon les mettre dans les salades, ou sinon les noix aussi. Profitez de vos balades pour trouver en tout cas de bonnes noix. Alors, j'ai récolté le potiron de l'arbre, le potiron galeux, ainsi que son petit frère, parce que la tige était voilà, devenue jaune, donc il était temps de le prendre. Là, vous avez un tout petit bébé, voilà, c'est une petite courgette voilà, d'Alger que j'ai récupérée avec la fleur. Vous avez ici le potiron, donc c'est le turban turc, donc ça c'est toujours intéressant à mettre dans votre potager l'année prochaine. Ici vous avez un petit concombre blanc de Paris et puis le bleu de Hongrie qui est venu un petit peu plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que les bêtes sont enfin, les betteraves sont enfin prêtes. Les bêtes, j'en ai pris assez pour pouvoir se retrouver tout à l'heure en cuisine. On va faire un délicieux tagine avec les légumes du jardin, mais aussi un bon poulet, voilà, rôti au four. Nous avons encore récolté quelques beaux pâtissons, potirons, courgettes, et donc là, c'est vraiment un grand plaisir de récolter tout ça. Alors, ce que vous pouvez en tout cas faire, c'est de remettre des fraises dans votre jardin, dans vos jardinières, ça c'est tout à fait possible. Et je vous montre ici tout ce que nous avons semé la semaine passée, comme ça a vraiment grandi très bien. Et donc on ne se fait pas mal au dos, ça sera très facile de repiquer tout ça, soit en direct, soit dans des petits pots, pour pouvoir justement les mettre où on veut. Mais donc vous voyez que ça pousse vraiment bien. Même les épinards, j'ai testé, et ce sera très facile de repiquer les épinards dans justement l'état où il est maintenant. Et les navets, voilà, ça c'est pour en tout cas cette partie-ci. Alors la semaine passée, donc vous aviez pu voir que j'avais parlé du oca du Pérou. Et donc le oca du Pérou, comme vous pouvez le voir, ce sont des vivaces. Et je vais vous montrer, parce que je n'avais pas pu vous montrer à quoi ressemblait le légume. Donc c'est un légume vivace, donc je vais le dépoter, je vais me débrouiller, je vais le déposer ici au sol, et en l'enlevant de son pot, eh bien je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble le légume. Voilà, c'est tout petit encore pour l'instant, vous voyez, c'est tout petit, mais quand vous allez le faire rissoler dans une poêle, bon, on va encore le laisser un petit peu grandir, donc je vais le mettre dans le trou que j'ai prévu à cet effet pour lui offrir une nouvelle maison. Mais donc vous allez pouvoir le laisser, donc je vais encore couvrir de terre et arroser. Mais donc vraiment les oca du Pérou, vous en avez de différentes sortes. Donc celui-ci, on va voir ensemble, hein, c'était le Yellow Pink Flame. Donc ça c'est un très joli oca. Alors vous avez aussi celui-ci pour faire des petits oca du Pérou blanc. Et donc là c'est le Tuberosa White Wonder. Donc très intéressant à mettre dans vos bacs ou dans le potager, donc ça va rester tout le temps. Bonjour Amandine. Et puis alors vous avez celui-ci avec la couleur rouge, et donc là ce sera le Tuberosa Mexican Red. Mais dès que vous implantez ça dans votre potager, donc je vous montre la plante, j'ai été les chercher en jardinière la semaine passée,
Et comme il faisait beaucoup trop chaud, je ne les ai pas encore plantés, mais ça je vais pouvoir le faire. Donc ici c'était le bac où il y avait les tomates. Entre temps j'ai rajouté la chicorée qui va pouvoir en tout cas être récoltée, elle est vraiment magnifique. Et ce que je vais encore mettre à côté, eh bien c'est mon épinard fraise, donc ça va devenir rouge, ça sera des petites fraises. Et donc ça ce sont des vivaces que vous pouvez installer au potager. Puisqu'on est ici tout près, je vous montre que ici les bêtes se sont installées toutes seules et je vais pouvoir aussi les récolter pour faire tout à l'heure un sauté voilà, de bêtes. Alors on va continuer notre petite visite dans la serre. Donc il y a encore quelques jolies tomates rouges qu'on va quand même récolter ensemble. Donc je vais passer dans mon petit coin. Hop, voilà. Ici on peut déjà récolter. Donc j'ai déjà plein de terre dans les mains. Mais voilà, ici vous voyez qu'on a encore des tomates à l'extérieur et qu'au niveau des bêtes, vous voyez qu'elles sont vraiment géantes. J'ai pas arrêté de récupérer des bêtes et il y en a encore et encore. Donc ça c'est vraiment un légume à mettre dans votre jardin. Pour la marrante, eh bien, je vous la présente ici. En fait, ceux qui sont allergiques au gluten, eh bien, on va pouvoir récupérer les graines et on va pouvoir manger les feuilles. Et c'est pour ça qu'on met en fait aussi la marrante dans le jardin. Vous voyez que c'est vraiment très 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 joli. Alors on continue le petit tour. On va aller de ce côté-ci. Alors dans la serre il reste encore quelques tomates. Donc j'en avais déjà récolté tout à l'heure. Mais voilà, comme j'ai eu un petit souci avec mes vidéos, parce que j'ai plus d'espace dans mon téléphone, et bien je suis obligée de passer par Facebook. Mais vous pouvez voir que ici, vraiment, les tomates sont encore toutes belles, mais j'attends encore un petit peu, voilà, pour pouvoir le faire. Voilà, je vois, oui, Stéphanie, que tu dis que ce n'est pas OK pour ces bêtes. Bon, tu peux peut-être les mettre une fois dans un bac pour que ça fonctionne. Ça peut être possible. Alors ici, vous voyez, là, les tomates vont bien. Je les laisse encore rougir, mais vous voyez que même si on est au mois de septembre, c'est vrai qu'on a une météo fabuleuse. Alors ici, j'ai pris déjà tout à l'heure le persil pour pouvoir mettre dans ma salade et dans le poulet que je vais vous présenter tout à l'heure en live. On va faire un poulet rôti mais farci avec les herbes du jardin, beaucoup d'ail, une marinade voilà, délicieuse. Là je prends le persil plat et alors ici vous voyez j'ai le basilic cannelle, mais pour le basilic cannelle je vais simplement prendre les feuilles que j'ai besoin pour ma préparation. Et ça, je vais faire un petit peu genre pesto que je mettrai dans mon poulet. Je rincerai bien les feuilles, mais je prends expressément que les grandes feuilles pour pouvoir laisser la plante grandir. Vous voyez, regardez comme elle fait des jolies fleurs. Et donc ça, c'est vraiment le basilic qu'on a semé cette année, les petites graines. Et je sais que ça va tenir le coup. Je prends encore un petit peu de persil. Ça, c'est pour la casserole. Ici, vous voyez encore des jolies tomates noires, mais on attend parce qu'elles sont encore dures, donc un peu de patience. Alors, ici, on a par exemple le céleri rave. Donc, c'est la première fois que j'ai enfin du céleri rave. Donc, patience. Ça prend beaucoup de temps, mais on a de la patience. Alors, pour les haricots, vous voyez que je les ai encore laissés. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir constater ici qu'il y a déjà de nouveau des fleurs et donc il ne faut pas être pressé à les couper et vous avez toujours la possibilité de récolter des haricots. Donc je vais essayer de me trouver quelques petits haricots. Voilà, ici c'est des petits, mais il y en a encore des tout grands. Hein. Mais comme aujourd'hui je voudrais vous montrer les purple, mais en tout cas n'arrachez pas tout de suite et ça fait, voilà, ça vous permet d'avoir toujours des légumes en récolte. Alors pour les bêtes, Stéphanie, tu peux, moi je les mets toujours toute l'année, toutes les 2 semaines je sème des bêtes pour voilà, en avoir toute l'année, j'ai pas peur et je sais que la météo leur permet de survivre à jusqu'à moins 5 degrés même sous la neige, donc tu peux essayer. Alors ici, ben, vous voyez que la fois passée j'avais mis sur le sol en fait les salades qui avaient poussé en fleurs pour récupérer les graines et en le déposant sur le sol, eh bien j'ai des centaines de salades qui sont venues s'installer. Donc là on n'a même pas dû semer, ça c'est un semis spontané et donc je vais pouvoir déplacer toutes ces jolies salades. J'en mettrai un petit peu partout dans la serre à l'extérieur pour justement
avoir plein de belles choses. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, eh bien c'est la plante de Physalis. Donc elle est ici. Et donc en fait ça va donner de très jolis fruits, hein, qui coûtent quand même une petite fortune au magasin. Mais sachez que voilà, c'est un fruit qui se cultive en Belgique sans problème. Regardez. Et l'année prochaine, eh bien, ça va encore donner de nouveaux fruits. L'avantage, eh bien, ici, c'est que ça fait de très jolies fleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais c'est intéressant en tout cas à planter. Alors, on a planté encore de nouveau des haricots, non, des épinards géants, et on a remis des courgettes. Vu que la météo change en Belgique, on s'est dit, on essaye quand même de le faire. Essayons. Ici, un petit peu de roquette, vous voyez, dans un pot. Parfois, ça pousse tout seul, c'est spontané. Alors, on va aller faire le tour. Ah oui, on va faire quand même le tour dans la serre ici. Alors ici, dans la serre, c'est ce que je dépose. Je dépose en fait tous mes semis. Et donc, vous voyez que ça a bien grandi. Et maintenant, j'ai plus qu'à repiquer tout ça. Voilà, mais comme j'étais pas là pendant 5 jours, je vais avoir du travail, mais chaque chose en son temps, et on fait slow life tranquillement. Donc tu vois ici par exemple Stéphanie, c'est que mes petites bêtes, je les mets d'abord toujours dans la jardinière, hein, comme je peux te montrer par exemple, parce que j'en sème tout le temps. Je les mets en jardinière, puis quand elles repoussent, je les mets d'abord dans un petit pot comme ceci. Et puis après seulement je les repique, parce qu'effectivement quand parfois on sème en direct, on n'a pas toujours un résultat comme on le veut. Et donc là tu peux essayer plutôt de repiquer et puis seulement de mettre le pot en terre. Tu verras, ça va te donner plus de résultats, parce que tu vois, regarde, les bêtes après quand tu les repiques, elles sont géantes, elles sont vraiment magnifiques. Alors on continue notre petit tour dans le camping. Là on a encore une jolie tomate, on va la prendre, hein. On va la prendre, une belle tomate orange. Bien, écoute, on va la prendre parce que comme c'était un plant qui avait eu un peu de soucis de mildiou, je l'ai laissé, mais vous voyez que ça donne quand même encore des fleurs, et donc je me dépêche jamais de tout arracher. Alors ici, on est bien au camping, hein, comme on a dit. Alors ici vous avez les pommes. Cette année c'est la première fois qu'elles sont aussi grosses. On va commencer, je pense, à pouvoir les récolter. J'ai bien envie de cueillir celle-ci avec vous. Oh, ça me donne envie en fait de faire des tartes aux pommes. Ça y est, je suis foutue, je vais être dans la cuisine cet après-midi, je le sens. Alors ici vous avez en tout cas les jolis haricots purple dont je vous ai parlé. Et c'est justement ceci que je voulais mettre dans mon tagine tout à l'heure. Donc je vais en prendre déjà un, parce que je ne veux pas arracher le plant vu qu'il y a encore des fleurs. Et tout à l'heure je viendrai récolter avec une paire de ciseaux pour ne pas abîmer en tout cas mon plant. Et là voilà, je vais pouvoir récolter quelques haricots pour tout à l'heure. Vous voyez que déjà tout ça, ça va rejoindre voilà, la recette de tout à l'heure. Ici vous voyez que la courge elle est géante, hein, ça passe derrière. Je vous dis, c'est très sauvage, hein, dans la maison ici, c'est un jardin sauvage. Alors on a la chance d'avoir les chevaux, les voisins, qui viennent nous dire bonjour, et donc ça c'est aussi fabuleux. Profitons évidemment du direct. Quand je fais les vidéos, c'est pas toujours évident. Voilà, tu peux dire bonjour, voilà. Bonjour, bonjour. Vous voyez, ils sont magnifiques, et ça c'est un bonheur de partager la vie avec des voisins comme ceux-là. J'ai de la chance, hein. Oui, vraiment, c'est gai. Bon, mais alors par contre, on mange pas les patates douces. Là, vous voyez qu'il est en train de se régaler avec les feuilles des patates douces qui sont dans les pots. Alors justement, on va faire le tour des pots. Tout à l'heure, en fait, j'avais déjà récolté une betterave, mais comme ma vidéo s'est arrêtée, eh bien, je reviens en direct pour en cueillir une autre. Donc c'est une petite betterave. On va faire un petit jus de betterave tout à l'heure. Et donc ça aussi, c'est vraiment, celle-ci elle est un peu petite, mais c'est rien. Elles ont vraiment du bon goût. Et donc voilà, on va utiliser les feuilles aussi, donc ce sera très bien. Alors pour les petits potirons Baby Boo, comme je vous ai dit, un seul plant est en train de me donner une vingtaine de petits bébés. Donc ce sont les Baby Boo. Vous voyez, voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et donc ça c'est vraiment magique. Et bien c'est que on a plein de Baby Boo qui sont là. On attend encore un petit peu. Alors voilà, ça c'est notre ami. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Tu dis bonjour? Oui. Tu fais venir du monde. Par contre, tu manges pas les bibibous, hein? Ah ben non, tu ne peux pas. Hein. Non, non, hein. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Non, non. Bon ben voilà, ça c'était l'interlude des chevaux, des voisins. Alors aussi, donc si jamais vous avez le mildiou sur vos feuilles, hein, donc moi ce que je fais, c'est que je les coupe avec mes ciseaux. Après, soit je les mets dans le bac, soit je les mets au sol. Je vous promets que ça contamine pas tout. Ça fait vraiment comme un antibiotique pour mes plantes. Et tout se passe bien puisque les plantes vont encore très très bien. Ici, vous pouvez voir que la plante a repris vigueur et on a des petits pâtissons qui sont encore en train de se former. Là, toujours le baby boo, la même plante. Là-bas, encore un petit pont qui va bien. Parce que quand ils sont à l'étage, ils vont beaucoup mieux. Voilà. Alors ici, dans ce bac-ci, j'avais mis des tomates, des pommes de terre, tout ce qu'on ne peut pas faire, hein, de faire ces mélanges-là. Mais je voulais faire mes tests cette année. Et j'ai mis aussi mes artichauts. Donc chaque année, je perds mes artichauts. Et cette année, ils sont là parce qu'en fait, ils ont été protégés pendant tout l'été par les plantes. Il reste encore une aubergine. Et les pommes de terre, tout à l'heure, j'ai taillé les plantes pour laisser les pommes de terre grossir encore un peu. Et comme j'ai besoin de pommes de terre pour mon repas de ce soir, eh bien, je vais voir si j'ai des pommes de terre. Mais d'après ce que je vois, on a bien de très jolies pommes de terre. Donc vous voyez que pendant la grande saison, eh bien, voilà, regardez comme elles sont belles. Pendant la grande saison, nous avons eu des potirons, des tomates, des bêtes aussi qui étaient dans ce bac. Regardez la grosseur. Donc vous voyez que ça fonctionne et du coup, eh bien, je vais venir me servir chaque jour de mes pommes de terre. Comme ça, je ne dois pas voilà, conserver. Comme je vous dis, j'aime beaucoup faire la récolte immédiatement. Comme ça, c'est plus gai. Et je vais pouvoir faire ça tout l'hiver, à mon avis. Puis ce qui est gai, c'est de pouvoir mettre les mains dans la terre et d'aller chercher les petits trésors, d'aller plus profondément. Je sens une grosse pomme de terre. Donc je vais la prendre. Hein. Hop. Surtout que je vous dis, j'ai jeté toutes les pommes de terre au fond. En me disant, voilà, on va essayer. Et voilà, j'ai des beaux résultats. Je suis très contente parce que on a une terre argileuse et c'est vraiment compliqué d'avoir des pommes de terre. Mais ici, justement, avec le bac, on ne doit pas... Voilà, on ne doit pas faire de travail de la terre. On plante. Ici, par exemple, vous voyez, on a une passiflore qui va aussi faire... voilà, comme tu dis, c'est un trésor, Stéphanie, qui se trouve en dessous. Et par contre, au-dessus, ben voilà, tu vois, il y a encore les plants de potirons, parce que les potirons qui sont là-bas, généralement, ils démarrent dans les bacs. Les tomates avaient bien donné aussi. Et donc, voilà, c'est une bonne idée. Et puis après, ben, comme tu vois, toutes les feuilles que je coupe, je les mets dans le bac. Ici, la même chose pour celles qui sont avec le mildiou, ça ne leur donne pas de maladie. C'est même pas dangereux pour l'homme, donc pas de danger. Et parfois, je laisse même le plant de tomate au cas où il va me faire encore des petits bébés. On ne sait jamais. Je laisse vraiment la nature faire les surprises. Je viendrai chercher les pommes de terre plus tard. Alors ici, par exemple, on a les petits poireaux jaunes de Poitou. Donc ça marche très très bien ici aussi en bac. Ce sont aussi des semis que j'ai fait cette année. Ici, ben, on va se faire plaisir dans le tagine de tout à l'heure. On va mettre un jeune petit poireau. Des fois, c'est meilleur que d'avoir des gros poireaux. Et ici, ben voilà, on a un jeune petit poireau et ça va être vraiment trop bon. Enfin, ça va être bien. On le met dans le panier. Voilà, ça ira en cuisine directement. Alors, dans celui-ci, eh bien, vous voyez, j'avais énormément de pâtissons orange. J'en ai déjà récolté pas mal. Donc ici, ben, écoutez, on va récolter celui-ci. Donc il faut tourner simplement pour pouvoir récolter. Sinon, j'irai chercher les ciseaux. Voilà. Et comme je ne suis pas gauchère, il va bien s'accrocher. C'est pas grave. Je vais prendre les ciseaux pour ne pas abîmer le plan ou même le sécateur. Mais non, ben, les ciseaux parce que justement, hein, comme toujours, j'ai les bons ciseaux. Hop là. Et donc, je vais simplement couper ici. Et je vais pouvoir prendre mon pâtisson orange. Donc sur un seul plant, il y avait au moins une dizaine de fruits. Hein, je vais vous les montrer encore. Donc on le dépose dans le petit panier. Mais comme vous pouvez voir, il y en a encore un là. Il y en a encore là qui sont en train de pousser là sur le côté. Voilà.
Et ici, en fait, vous voyez, j'avais mis entre des betteraves. Donc, ça me permet chaque fois de prendre des betteraves. Et ce que je fais, par exemple, avec les tiges qui sont ici, elles sont bien humides. Il y a de l'eau dedans. Et donc, je découpe mes petites tiges dans mes bacs pour justement couvrir le sol au fur et à mesure pour l'hiver. Parce qu'on aura encore des surprises. Et là, on aura certainement encore de belles surprises parce que j'ai mis des patates douces et des choux de Bruxelles qui sont en train de pousser là. Et donc, ben voilà, tout ce petit monde va bien. Alors, on continue notre visite. Je vous montre un petit peu d'abord la jungle. Hein. Donc, nous sommes au camping du Potager Heureux dans lequel j'ai passé l'été. Quand il faisait trop chaud, je logeais là-bas dans la tente. Et du coup, j'avais beaucoup plus de respiration. Mais donc, ma petite jungle, quand j'ai pas le temps de m'en occuper, puisque je suis pas tout le temps dans le potager, c'est pour vous dire aussi que on peut vraiment planter des légumes et ne pas être des heures et des heures au potager. On peut simplement juste bien s'organiser, mettre les bons légumes et leur donner aussi... moi, je laisse en fait les plantes que tout le monde appelle les plantes... les mauvaises herbes, moi, ce sont les plantes compagnes. Et ça permet justement de garder toujours une belle fraîcheur dans le potager. Là maintenant, on va prendre encore une autre courgette. Hop. Comme ça, vous faites la cueillette en direct avec moi. Ça, on ne l'avait pas encore fait. Hein. Voilà, donc encore une belle courgette. Et donc, ma technique, c'est que j'ai mis, moi, mes courgettes toutes les 2 semaines. J'ai planté 4 graines de courgettes dans mes jardinières, ce qui me permettait évidemment de ne pas avoir toute la récolte directement, parce que souvent c'est ça qui est très embêtant, c'est qu'on a tout en même temps et c'est pas très gai, tandis que là, moi je récolte au fur et à mesure. Voilà, ça c'est ce que j'ai encore récolté. Il y a la courgette, ça c'est la courgette tabermousse du Maroc. Et puisqu'on était près de ce bac-ci et qu'on parle de courgettes, ici c'est plutôt les courgettes, les petites grises d'Alger. Alors on les reconnaît parce qu'en fait elles sont toutes petites et vous pouvez vraiment chaque fois les cueillir jeunes. Elles sont toutes jeunes, mais vous voyez que le plant est assez âgé, mais il a encore des courgettes, donc on n'arrache pas trop vite. C'est mieux comme ça. Alors, on continue notre petite visite. Alors ici, pourquoi j'ai mis mon tournesol sur la chaise, c'était pour ne pas oublier de vous parler de la manière de récupérer bien sûr les graines. Alors on laisse toujours des tournesols pour les oiseaux, mais vous allez pouvoir, voyez, on va nettoyer comme ceci. Et alors ici, ça, ce sont les centaines et les centaines de graines de tournesol que vous allez pouvoir récupérer. Donc je vais faire ça avec une. Voilà. Et donc on aura des centaines de graines comme ceci qu'on pourra ressemer l'année prochaine. Bonjour Christine, bienvenue. Et donc voilà, ça c'est en tout cas l'idée. Alors vous savez que je serai bientôt au salon Welzen, un salon bien-être sur Tournai et sur la Louvière. Et c'est un salon où on va plutôt parler de permaculture en cuisine. Il y aura la possibilité de venir chercher des graines avec un petit concours. Les graines seront mélangées, comme ça ce sera des surprises pour l'année prochaine. Mais voilà, c'est une idée. Donc je vais faire le tour pour aller chercher une courgette de Nice que j'ai vue très géante. Vous voyez que, regardez, la fleur, il va encore donner donc des courges. Hein. Vous voyez qu'on a une météo magnifique. C'est vrai que la Belgique n'a jamais été aussi agréable. Donc on a eu très chaud bien sûr, on a eu la pluie, mais on a eu quand même de belles températures et du coup tout est géant. Donc nous arrivons ici devant notre voilà, c'est notre courge de Nice. Alors on ne la prend généralement pas à ce moment-là, on la prend quand elle est toute jeune. Mais pourquoi j'accepte de la prendre comme ça, aussi grosse? Eh bien c'est parce qu'elle va me permettre de récupérer les graines. Parce que pour pouvoir récupérer les graines, il faut que la courge en fait soit très grande. Et du coup les graines seront plus grandes. Alors je vais faire un petit peu de place dans le panier pour pouvoir déposer en tout cas notre courge. Voilà, elle est très grosse. Hein. Hop, on va essayer d'imaginer sa taille. Voilà, ça c'est la taille de la courge de Nice. Mais c'est comme ça que j'aurai de jolies graines que je vais pouvoir partager pendant ce salon. Et donc pendant ce salon, évidemment, on va aussi faire du potager en cuisine. J'apporterai les légumes du potager
Et on réalisera, pour tous ceux qui veulent découvrir le matériel culinaire, Thermomix et Tupperware, eh bien on fera des recettes ensemble et ce sera dans un salon du bien-être. Là on a encore quelques piments, des fleurs. À mon avis j'aurai encore de belles surprises. Ici on a encore le pâtisson jaune qui se cache là-bas derrière. Mais voilà, dans la jungle il y a encore de quoi se nourrir pour un bon bout de temps. Alors maintenant ici on a encore semé des épinards. Comme ça, on aura des épinards pour l'hiver. Alors, on va faire un petit tour. Là, c'est un petit bleu de Hongrie. Hein, donc, je laisse encore grossir. Et on va aller voir d'autres beautés. Vous voyez ici, en fait, la fleur. On voit déjà ici le fruit que ça va donner. C'est un peu la jungle. Hein. Ta-da-da-da, ta-da-da. Alors ici, nous avons magnifique concombre Alexander. Alors Marie, il est gentil, il l'avait mis sur un pot, mais ça se cueille normalement aussi beaucoup plus jeune que ça. Mais ce concombre-là, je peux vous dire qu'il est très très bon. Ça va faire de délicieuses salades. Voilà, ça c'est pour, en tout cas, le concombre Alexander qui rentre dans le panier. Je sais qu'il y en a encore, donc on va les prendre, hein, parce que sinon ils vont être beaucoup trop gros. Donc vous avez la cueillette en direct. Voilà. Comme ceci. Parfait. Bon, on continue alors. On continue. Je dépose les ciseaux. Voilà. Et puis sinon, si vous voulez me voir aussi dans d'autres ateliers, vous pouvez me retrouver en tout cas au Cuisine de Vie à partir du 7 octobre. Nous arrivons vers d'autres nouvelles surprises. Là, nous avons par exemple ici, voilà, c'est le... Ouais, il ne faut pas que j'ai mes trous de mémoire, hein, comme d'habitude. Bon, ben, je vais déjà le prendre. Hein. Je vais le prendre, vous le montrer. Voilà, regardez comme il est beau. Voilà, c'est le Borlotto. J'ai retrouvé son nom. Et quand je vais l'ouvrir, eh bien, il y aura des graines roses à l'intérieur. Je vais essayer de faire ça comme ça. C'est pas toujours simple hein, quand on fait en direct et qu'on n'a pas de support. Voilà, mais sinon on pourra le faire en cuisine tout à l'heure, mais on va quand même essayer de l'ouvrir pour que vous ayez cette surprise. Alors, je vous dépose et je regarde si je peux utiliser mes deux mains. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, on aura la surprise. Et à l'intérieur, vous avez en fait des magnifiques haricots. Et quand vous les laissez en fait plus longtemps, ils deviennent normalement rouges. Mais ce sont de délicieux haricots Borlotto. En fait, ceux-ci, c'est des récupérations que j'avais jetées dans mon bac. Et voilà, ça va aller dans le panier. Vous voyez que la récolte est vraiment magnifique. Je viendrai bien sûr en chercher encore après. Alors, une autre surprise, c'est que je sais que j'ai un magnifique potiron. C'était une courgette blanche de Virginie. Alors, je mets mes pieds dans la jungle. Vous le voyez ? Il est énorme, hein. Il est énorme. Je ne sais pas si mes ciseaux vont être assez forts pour pouvoir couper la petite bête. Alors, je ne sais pas si vous voyez, alors je vais enlever d'abord la feuille, comme ça vous pouvez voir le découpage. Hop, et voilà la bête. Bon, celui-là, il est vraiment magnifique. Regardez ça. Je ne sais pas combien il fait de kilos, mais il est énorme. Vous voyez la taille. Bon, je viendrai le chercher tantôt parce qu'il est trop énorme pour que j'arrive à le prendre. Mais voilà, ici, celui-ci, je l'ai laissé plus grand pour pouvoir justement récupérer les graines. Et donc, voilà, si vous venez au salon, eh bien, vous aurez ce petit cadeau d'avoir un mélange de graines reproductibles de Belgique. Et ce sera bien. Alors ici, c'est vrai que j'avais déjà mis un autre bac pour mettre les légumes. On continue notre petit tour. Alors, ici, c'est toujours là. Il y a beaucoup de vent. Ici, c'est de l'oseille, en fait. Hein. Et l'oseille, en fait, c'est vraiment... voilà. Ça va vraiment donner une saveur de citron dans les omelettes, dans les quiches. Là, maintenant, comme c'est devenu très, très grand, je me permets d'en cueillir beaucoup. Regardez, c'est géant. C'est un peu comme les épinards, mais c'est bien meilleur. Donc voilà, on va le mettre dans le bac. C'est très bien. Là-bas, maintenant, on va avoir des plus grandes surprises parce qu'il y a des trucs géants.
on a des champignons aussi, à mon avis pas comestibles, les poireaux, donc on n'a pas pu travailler autour. On a aussi toujours de magnifiques bêtes, donc je vais continuer à prendre les grosses bêtes pour pouvoir en tout cas les mettre dans notre recette. On a fait déjà une recette hier avec les salades, hein. Et ici je vais prendre des rouges, des blanches, des jaunes. Ça c'est magnifique. Voilà. Alors on va passer par là et vous allez pouvoir découvrir. Donc j'ai planté très tard des potirons et ils ont grimpé dans l'arbre. Vous allez voir, il est géant. Pourtant je l'ai mis peut-être il y a 2 mois parce que je prenais du retard un petit peu dans mes plantations. Mais regardez-moi ça, il est géant, hein. En fait c'est un potiron géant d'Atlantide. Il est vraiment énorme. Et il pousse encore dans l'arbre, hein, parce qu'il va encore nous faire d'autres petits. Ils sont spécialisés pour faire de belles petites choses et encore plein de jolies fleurs. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et alors ici, il y a encore un autre. Là, c'est un potiron jaune de Quintal, c'est un autre modèle. Comme je vois que ça, c'est un peu plus clair, donc je pense que je vais pouvoir le récolter aussi, pour pouvoir partager les graines et faire de délicieuses soupes. Alors, dans notre petite jungle, nous avons en moins d'1 semaine de magnifiques courgettes jaunes. Donc, là aussi, hein, donc, comme je vous dis, ne semez pas l'année prochaine toutes vos courgettes en même temps, mais faites plutôt dispatcher toutes les 2 semaines. Vous plantez 4 graines, donc vous n'avez pas de grosses pertes en faisant ça. Et vous aurez alors du coup les récoltes dispatchées et vous n'aurez pas tout en même temps et ce sera plus gai. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça c'est pour les courgettes jaunes. On va les mettre dans le panier. Puis je vais venir chercher d'autres courgettes géantes. Et en tout cas, si un jour vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour venir apprendre à semer votre potager, vous pouvez vraiment prendre contact avec moi. Ça vaut vraiment la joie de le partager avec moi. Regardez, ici, on a les haricots qui vont aussi aller prendre place dans notre recette. Je vais prendre les ciseaux parce que, comme je vous dis, je ne veux pas abîmer la plante. Et je ne l'arrache jamais tout de suite parce que comme ça, je suis sûre que, voilà, ils vont encore donner. Et comme vous pouvez voir, regardez, c'est rempli de magnifiques haricots qu'on a semés. Ce sont des longs, ceux-ci. On les a semés il y a peut-être 3 semaines. 3 semaines, parce que si vous revoyez les vidéos sur YouTube, vous allez pouvoir voir vraiment le détail et quand est-ce que ça a été fait, l'évolution. Là, vous avez les autres haricots très fins. Ce sont vraiment une très chouette sorte d'haricots. Là aussi, ils étaient tellement lourds que je les ai ramassés tout à l'heure pour pouvoir marcher dans ce chemin-ci. Mais en fait, comme vous pouvez voir, ils sont tellement beaux. Regardez, vraiment lourds. Alors du coup, la plante, elle tombait sur le sol. Donc là, j'ai simplement soulevé pour pouvoir venir récolter tout ça tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est un grand plaisir. Là, ce sont aussi des courgettes que j'ai mis assez tard. Tout à l'heure, j'ai vu la courgette, mais elle était plus par l'arrière. Mais bon, pour aujourd'hui, j'ai assez pour faire, en tout cas, les recettes. Et puis là, on a encore une autre plante. Mais les petits bébés sont là-bas. On va faire le tour par là, vous voyez. Ce que moi, j'adore, c'est vraiment ces fleurs où les insectes peuvent venir butiner. C'est vraiment fabuleux. Donc voilà, vous voyez que vous ne devez pas avoir un jardin super rangé, il vaut mieux que ce soit un jardin super fructueux, c'est beaucoup plus enrichissant. Là par exemple on a aussi un maïs multicolore, donc j'ai hâte de pouvoir le récolter, j'espère pouvoir vous le montrer. Et ici on a mis en tout cas quelques aubergines, donc elles sont seulement en fleurs maintenant. J'espère que justement cet été indien permettra d'avoir des aubergines en fin de saison, ça serait chouette, ce serait vraiment bien. Alors, je ne vous ai pas montré ces potirons-ci aussi, vous voyez que là c'est en train de bien pousser. Je vous dis, c'est la jungle, rien n'est contrôlé, tout est, voilà, c'est beaucoup plus agréable. Là maintenant je vais passer derrière la tente
Et derrière la tente, on avait mis en tout cas des salades aussi. Et on va pouvoir en tout cas, hop, ça c'est les mûriers. Regardez comme elles sont belles. Donc vraiment, on va pouvoir aussi les récolter et faire quelque chose avec. Et là, j'avais mis aussi le céleri. Donc il y a différents céleris. Et là, le céleri, il tient vraiment très très bien en hiver. Donc ça va être bien. Ici, la salade, elle attend qu'une chose, c'est que je la ramasse pour la manger. Là-bas derrière, on a encore quelques haricots aussi qu'on a mis il y a peut-être 2 semaines. Et comme vous pouvez le voir, puisqu'il y a encore des choses qu'on pouvait mettre jusque fin octobre dans les haricots, mais vous voyez, ça fait plein de fleurs. Et donc là, on aura encore plein de belles surprises. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait un chouette tour. Ça, c'est vraiment du potager en cuisine. Là maintenant, ben, je vais tout ramasser, puis j'irai en cuisine avec tout ça. Et on se retrouvera en tout cas en cuisine avec tous ces beaux légumes. Hop, je passe. On fera peut-être aussi un bouillon. Mais en tout cas, ben, cet après-midi, nous allons faire un tagine de légumes avec les pommes de terre et les haricots, courgettes qu'on a récoltées. On fera également un poulet rôti farci avec... je vais retourner la caméra comme ça. Donc on fera également le poulet rôti farci avec du basilic cannelle et aussi une délicieuse marinade. Et pour le dessert, je verrais bien une tarte aux pommes. Ça vous tente de me retrouver en cuisine pour faire tout ça? Ben voilà, en tout cas, j'espère que vous avez eu une belle visite dans le potager. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Et au plaisir de vous retrouver très très bientôt. Et si vous voulez revoir les vidéos sur l'évolution du potager chaque semaine, puisque généralement je le fais directement sur YouTube, eh bien vous pouvez tout de suite aller voir la chaîne Cuisine Énergie Mix et j'espère vous rencontrer un jour dans un de nos salons. Allez, je vous laisse. Merci Stéphanie et merci Christine et tous ceux qui étaient présents. À bientôt. Ciao ciao ciao.